Et bonjour les myrmiens. Aujourd'hui, pour notre épisode de Diapose, on va se retrouver autour de mon étagère la plus remplie, celle des Camponotus. Et on va commencer tout de suite avec mes Camponotus liniperda. Alors si vous avez envie de comparer un petit peu les populations ainsi que l'état de l'aire de chasse et du nid, eh bien c'est possible parce que j'ai fait une vidéo en juin dernier, je vous invite à la regarder. Pour commencer, il faut savoir que la liniperda est une espèce qui se met en diapose très tôt, plutôt autour de septembre. Et là, on est le 19 novembre et je vois encore des ouvrières actives. Alors certes, elles sont pas nombreuses, mais en tout cas, il y en a quelques-unes dans l'aire de chasse. C'est la première année que ça m'arrive. En parlant de leur aire de chasse, ça fait maintenant 8 mois qu'elles sont dedans. La dalle tient bien et elles m'ont pas trop sali leur espace. Pour leur diapose, elles auront de l'eau et du liquide sucré à volonté, ainsi qu'un peu de bonus, une fois par semaine. Là, ça sera la pâte de coin. On va se diriger vers le nid. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'air au-dessus est légèrement plus sale. C'est une espèce assez timide, qui sort peu vers l'aire de chasse. Elle place donc principalement ses déchets à l'entrée du nid. Le nid, quant à lui, est un modèle de fondation. Une rangée de chambres, mais sur les 4 faces. Sur la face la plus exposée, c'est là où elle me place le couvain. Et quel couvain! Il est vraiment énorme. J'ai l'impression que la ponte a arrêté, mais j'ai encore beaucoup de larves. La plupart des ouvrières sur cette face, avec le couvain, sont celles que l'on peut qualifier d'un peu plus actives. Elles font des rondes et vérifient régulièrement l'état des larves. Un peu plus en retrait, on peut observer de beaux médias, avec des gastres bien remplis. Les réserves sont fin prêtes pour la diapose. Allez, maintenant on va voir ce qu'il se passe de l'autre côté du nid. Déjà on peut dire que c'est plus sombre, car beaucoup plus sale. C'est là où la colonie vit et passe le plus clair de son temps. Du coup c'est assez dur de vous montrer de belles images, à part celle-là où on voit une belle trophalaxie. Les taches sombres sont liées aux endroits où les fourmis font leur excrément. Elles ne sortent pas à l'extérieur pour les faire. Elles vont plutôt choisir un endroit dans leur nid, principalement dans un coin, où elles vont faire leur toilette. Le centre des chambres reste beaucoup plus clair, et l'endroit où est le couvain également. Pour cette fois, je ne trouverai pas la gine, même si je l'appelle par son doux nom donné par les ados d'un conte d'été, Reine Fifine. C'est une gine que j'ai récoltée en juillet 2018, en Lozère. Cette première année, elle m'a fait 2 ouvrières. En 2019, j'ai atteint la vingtaine. Et là, cette année, j'estime que j'ai plus de 50 ouvrières, soit une belle augmentation et j'en suis bien content. Vu qu'elles ont encore pas mal de larves et que n'ont pas encore leur coloration jaune du passage en diapose, j'ai décidé de leur donner un dernier repas protéiné. Allez, on va la laisser manger tranquillement et on va se diriger vers une de ses camarades. Et on se retrouve devant le kit des Camponotus phalax. Elles l'ont investi début d'année 2019. C'est une espèce qui reste encore assez timide. Elle sort fourrager surtout le matin et le soir. Elles ont l'habitude de me laisser les restes des insectes dans les recoins autour des cailloux. Allez, on va aller voir le nid maintenant. Déjà l'air au-dessus est beaucoup plus propre. C'est le même nid que pour les liniperda. Un nid jeune fondation. Une seule rangée sur 4 faces. On voit que la face la plus exposée n'est pas encore très habitée. Elle sert principalement de lieu d'excrément et un peu de dépotoir, au vu du reste de la carcasse du ver de farine. Et ça c'est étonnant, car ce petit bout de ver de farine est une source d'entrée pour le parasite à l'intérieur du nid. Normalement, il aurait dû être évacué par une des ouvrières les plus âgées dans l'aire de chasse. A l'inverse, l'espace toilette n'est pas une source de problème, mis à part que ça gâche la vue. Bon, on va les laisser faire leur petit complot et on va aller voir le reste de la colonie. La face la plus abritée de la lumière est beaucoup plus peuplée. Et on remarque aussi que comparé aux liniperda, il y a beaucoup moins de déjections. À l'intérieur, c'est saturé de fourmis et il y a un tapis de larves.
J'ai maintenant facilement plus d'une centaine d'ouvrières. Ça a été une année très prolifique. Vu qu'il y a pas mal de larves, je vais à elles aussi leur donner un dernier repas protéiné à base de verre de farine. On ne verra pas la Gin Anne Bonny. Et vu que la lumière est en train de les sortir de leur léthargie, on va plutôt les laisser tranquilles. Et nous voici rendus sur le kit de mes Camponotus barbaricus, celle dont le nid est horizontal. Et je voulais prendre le temps aussi de faire un petit coucou remerciement pour ce cadeau, ces petites lingettes de nettoyage pour mes aires de chasse. Voilà, elles sont trop chouki, je les adore, merci. Bref, aire de chasse, RAS, rien à signaler. Mis à part qu'il n'y a vraiment personne. Alors ne vous laissez pas abuser par cette musique chaude et rassurante, parce que là je vais plutôt vous montrer un de mes échecs de cette année. Et oui, j'ai perdu énormément d'effectifs dans cette jeune colonie qui n'en est plus vraiment une maintenant. Je l'avais placée dans ce kit en début d'année 2019, avec à peu près une trentaine d'individus et un beau petit couvain. Avant l'été, j'ai commencé à voir de manière récurrente une ouvrière, les antennes baissées, qui essayait de grimper sur une paroi de manière très frénétique. Elle ne rentrait plus dans le nid, et même si je la déplaçais parfois, elle revenait tout le temps sur cette même paroi pour essayer d'y grimper. Et 1 ou 2 jours après, elle était morte. J'ai eu ce petit manège pendant au moins 2 mois, avec une quinzaine d'ouvrières qui est passée et un arrêt total de la ponte de la gine. Alors bien sûr, j'ai cherché la cause. J'ai pensé à l'huile de paraffine que je mets sur les parois. J'ai aussi pensé au silicone de mon nid parce que je suis pas un bon bricoleur et que je mets des gros paquets de silicone pour le moment. Mais j'ai rien trouvé de concluant. On a aussi parlé de la maladie de la tremblote sur le forum de Myrmécofourmis, une maladie qui touche pas mal les Camponotus. Mais heureusement, la gine va bien. Elle m'a relancé une ponte en septembre et actuellement j'ai 20 ouvrières, ainsi que quelques larves. Mais le nid paraît bien triste maintenant, il est trop grand. Je les basculerai sûrement dans un module plus petit au retour de la diapose. Elles m'ont également laissé à l'intérieur 2 zones de dépotoir, où on y retrouve des cocons non finis. La nymphose s'est faite mais n'a pas donné à la naissance d'une nouvelle fourmi. Et c'est ça qui me paraît vraiment bizarre et qui me fait plutôt pencher pour une maladie. Certains cocons sont encore fermés, juste tout flétris. A l'inverse, certains ont été ouverts et j'ai bien l'impression que les nymphes ont été dévorées. Le mystère reste encore entier et on verra l'évolution que ça donnera au printemps prochain. Allez, on va passer à des nouvelles un peu plus réjouissantes et on va aller voir une de ses semblables, mais elle qui vit dans un nid cubique. Allez, on va commencer par faire le tour de leur ADC, qui est toujours aussi propre depuis 8 mois. On peut voir que j'ai commencé à préparer leur diapose. J'ai fait le plein d'eau fraîche, du liquide sucré et un peu de pâte de coin. La petite aire au-dessus de leur nid est également utilisée comme lieu pour leur excrément. Pour ce nid, et vu que c'est une grande espèce, j'ai voulu tester de faire des chambres beaucoup plus grandes, pour améliorer aussi le visuel. Ici, c'est la face la plus exposée, qui abrite quelques ouvrières. Ah oui, et désolé pour les séquences qui vont suivre, mais j'ai pas réussi à avoir une bonne qualité de vidéo. Du côté de la face du nid la plus cachée se trouve cette jeune colonie. Et si vous faites un brin d'effort, au fond, dans le flou artistique, se trouve la gine. Elle s'appelle Zabo. Et pour elle, cette année, ça a été une belle évolution. On est passé d'une petite quinzaine début 2020 à une bonne quarantaine maintenant. Bon, on va arrêter de les réveiller et on va les laisser se rendormir pour leur diapose de 4 mois à 14 degrés. Que serait un tour des Camponotus sans passer par Novagus? Et en plus, chez elles, il y a eu beaucoup de changements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mai dernier, elles étaient 7 ouvrières, dans un tube à essai relié à une toute petite aire de chasse. En juin dernier, j'ai eu une explosion des naissances et les ouvrières squattaient l'aire de chasse. Je n'ai pas réussi à suivre leur rythme de développement, et entre le manque de protéines et le manque de place dans l'ADC, j'ai eu quelques pertes. En août dernier, j'aurais donc proposé une plus grande aire de chasse avec un tube sec à l'intérieur, où elles se sont empressées d'y aller. De mes Camponotus, ce sont les premières à s'être mis en diapose, mi-septembre. On va donc prendre doucement le tube et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà une belle grappe de fourmis. Bon, vu que ça fait bien 2 mois qu'elles ne sortent plus, on voit qu'elles font toute leur déjection au fond du tube. Peut-être que je pourrais leur en proposer un avec une semelle de plâtre.
Mis à part ça, cette jeune colonie se porte bien. Les réserves de diapos sont faites, je compte à peu près une vingtaine d'ouvrières, la gine est en plein milieu et je n'ai pas observé de couvain. Allez, on va les laisser se faire dès les chouilles, nous on va refermer doucement tout ça et c'est parti pour une vraie diapose. Et on va finir avec les Camponotus latéralistes. Cette jeune colonie se porte très bien, et même avec l'avancée de l'hiver, elle reste encore très active dans l'aire de chasse. Elles ont l'air curieuses et on les voit souvent déambuler sur les décors. Et quand on prend le temps de les observer, on voit qu'elles ressemblent beaucoup aux Crimatogastères. Peut-être une future espèce pour toi, baby. D'ailleurs, comme leurs consoeurs, elles ont pris l'habitude de boucher les trous d'accès, que ça soit celle de l'ADC ou même celle de leur nid. Comme pour les autres, la face la plus exposée sert plutôt d'espace pour les excréments, et aussi de passage. Il faut tourner le nid pour aller apercevoir la face cachée et découvrir la jeune colonie. Et voilà, elles sont magnifiques, avec cette couleur rouge et noire qui ressort si bien. L'intérieur des chambres est rempli de fourmis, un peu plus d'une centaine. Et le sol c'est un tapis de larves, du début jusqu'à la fin. Il y a aussi un joli polymorphisme qui commence à apparaître, et ça j'en suis bien content pour les images. Et regardez-moi ces castres, de toute beauté, tendus à bloc, fin prêt pour une bonne diapose. Allez, un dernier petit zoom arrière et on va les laisser se rendormir. Voilà, j'espère que ce tour bilan de mes Camponotus vous a plu. Pour elle, c'est un départ à la cave et pour nous, c'est un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les myrmiens!